Bonjour, voilà, je voulais vous parler dans cette vidéo des avantages et des inconvénients de vivre dans un bateau. Donc je pense que je vais quand même pas mal développer les inconvénients dans un premier temps. C'est qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Il y a systématiquement quelque chose à faire, ça ne s'arrête jamais. On pense qu'on va faire quelque chose qui va durer 2 secondes et finalement ça ne dure pas 2 secondes, ça dure une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Donc un des avantages, c'est dès qu'on a besoin d'une petite pièce, d'un petit outil, tout de suite c'est le bordel. Voilà, donc là j'ai besoin juste de changer un tuyau d'une douche. Et bien vous pouvez voir, j'ai tout sorti parce que finalement le tuyau de douche n'était pas à la bonne taille, le pas de vis n'était pas bon, tout n'était pas bon. Donc bref, ça m'a pris un temps dingue. Donc tout ça pour une bêtise, j'ai dû retourner 3 fois chez le chip parce que j'avais pas des mesures standards. Alors, autre boulot qui était censé me prendre 2 secondes, qui m'a pris 1 heure finalement, c'est je voulais juste changer ceci. Donc la tâche ici, là, je sais pas si vous l'avez, du coffre qui se trouve ici. Donc pour pouvoir en mettre une, pour pouvoir bien compresser. Parce que évidemment, j'ai pas pu trouver celui de la bonne taille, donc c'est à dire que je devais devoir reponcer, enfin légèrement nettoyer, poncer ici, reboucher les 2 trous, ici reboucher les 2 trous, et quand je serai ici j'en profiterai bien sûr pour reprendre tout ça. Mais voilà, au moins là le joint il est bien écrasé. Alors merci aussi pour vos différents commentaires. Je les ai bien reçus, je les ai bien écoutés, je les ai bien lus bien sûr, j'ai répondu normalement à tout le monde. Alors on m'a parlé de la barre qui était dans un mauvais état, entièrement d'accord, tout à fait d'accord. Je ne pense pas que ce soit un problème électrique, pour la simple et bonne raison que c'est que ceci, donc hop, ici, le bouchon ici du coffre était complètement, il n'y avait plus de joint en fait, c'est pas compliqué, il n'y a pas de joint. Donc il pleuvait et dès qu'il pleuvait ça tombait tout de suite sur le secteur de barre qui a rouillé petit à petit. C'est clair que c'est le genre de choses que je vais changer un jour. Pas dans l'immédiat parce qu'ici en Martinique ça va me coûter un bras. Donc voilà, donc il n'y avait pas de joint, donc ici je vais devoir encore recoller le joint. J'ai fait un essai au Sika, mais ça marche pas. Donc je vais bien recoller le joint. Maintenant que j'ai mis le petit verrou, ça va l'écraser. Donc en tout cas le problème ne va pas s'aggraver. Donc voilà, donc ça va pas s'aggraver, c'est stabilisé. Donc voilà, donc là la cale comme vous avez pu voir est entièrement faite. Au départ je voulais pas changer le petit crochet du coffre, je voulais juste le récupérer. Et en fait comme pour tout, voilà, il est là le crochet, les vis étaient cassées dedans. Donc voilà, il ne sert à rien. Donc poubelle, et on remet un nouveau crochet. Bien sûr, un avantage de vivre sur un bateau, surtout dans les Caraïbes, c'est la météo, le temps, qui est généralement particulièrement clément, qui est vraiment agréable. Il fait beau, il fait chaud. Par contre, quand il fait chaud, il fait très chaud. Et ça, c'est un peu problématique. Travailler, dès qu'on commence à travailler, qui fait 35 degrés, 40 degrés, bien sûr, on est en nage. Les petits trucs sympas aussi, c'est qu'en naviguant avec l'annexe, j'ai trouvé une noix de coco qui avait germé, qui flottait. Donc on l'a mise dans la terre temporairement pour la récupérer, pour la faire, pour qu'elle ait des racines. Et si jamais elle devient bien sûr plus grande, on ira la planter quelque part parce qu'on ne va pas la garder sur le bateau. Donc là vous voyez, on a besoin de 2 choses et tout de suite c'est le grand bordel. Un des 2 autres travaux qui a été fait, c'est l'aménagement de la pointe tribord. Merci en tout cas pour vos commentaires. Qu'on écoute bien sûr, qu'on lit et qu'on suit. Donc merci pour la personne qui a fait les commentaires sur la Demboline. Donc on a bien sûr nettoyé, dégraissé à l'acétone et tout. On n'a pas croisé les couches, ça je ne savais pas qu'il c'était conseillé qu'il fallait le faire. C'est ce qu'on fera les prochaines fois. Enfin, comme on a passé plus ou moins dans tous les sens, oui c'est plus ou moins croisé quoi. Mais voilà, merci pour le commentaire, c'était vraiment intéressant. Je vous montre maintenant à l'intérieur de la cabine ce qu'on a fait. Everything you want, but you can't have. Number one regret, no take backs. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn ya, this might hurt, but that's just karma. Better take that. Call it payback.
karma. That's just karma. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party. Donc voilà les derniers travaux qu'on a fait. On a tout nettoyé. J'en profite que je travaille chez un grand voilier ici en Martinique pour pouvoir faire réviser toutes les voiles et voir ce qu'elles valent. Donc pour l'instant j'ai déjà amené le SPI qui est nickel, voilà, les couleurs sont pas terribles et tout, mais bon voilà, le SPI est en bon état, il n'y a aucune déchirure, il n'y a aucun travaux à faire dessus. Donc cette cale-ci est la soute à voile, donc je l'ai déjà amené suite à la révision et il est stocké là devant et je vous montre qu'est-ce qu'on a fait. Donc voilà, vous pouvez voir, on a passé 2 couches partout, on a gardé le plancher qui était ici, il y a une surface en dessous, là on l'a pas peinte par contre, on doit encore la nettoyer. Donc ça on va garder cet espace de stockage ici en dessous. Donc voilà, on a passé 2 couches, mur et plafond. On avait une quinzaine de gilets donc à bord, donc le bateau était bien sûr en location, je suppose, il y a un certain temps, parce que là ça fait plusieurs années qu'il n'a pas été loué. Donc on a gardé vraiment les meilleurs gilets possibles et on a bien sûr donné les autres. Ici il y a des étagères de chaque côté, bien pratique. Donc on a même trouvé un gilet d'enfant, donc on a profité même pas d'enfant, de bébé, on a profité pour le garder. J'ai ramené la chaise que j'avais de Métropole, on a nettoyé entièrement le store. Et ici, on va stocker tout ce qui est harnais, compagnie, tout. Donc que j'ai ramené de Métropole, puisque ce qui était sur le bateau était vraiment en mauvais état. J'ai juste gardé, voilà, il y avait des petites longes où les mousquetons n'étaient pas attaqués, qui étaient en bon état. On en a profité pour remettre une lumière aussi ici. Bon alors c'est pas terrible, hein, c'est symbolique. Mais en tout cas la nuit ça éclaire. Donc voilà, ici ce sera vraiment dédié pour les voiles. Et là, vous avez un store avec la cabine avant tribord, dans lequel il y a tout le bordel, on va être clair. Et il y a encore les voiles qui ne sont pas révisées, que je dois amener chez le voilier, et que je stockerai ici une fois que tout est fait. Donc voilà, on avance. L'avantage d'être au marin en Martinique, c'est un des plus grands ports de plaisance des Caraïbes, donc si pas le plus grand je pense, donc on a vraiment la possibilité d'avoir tout sur place. Donc on trouve tous les matériaux, on trouve toutes les pièces qu'il faut. Bon, à des prix beaucoup plus chers qu'en métropole, mais vraiment on a une bonne concentration de chips, de marques de moteurs, enfin, vraiment il y a vraiment tout, il y a le concessionnaire de tous les bateaux et tout, donc on retrouve tout. Donc voilà, ça c'est vraiment un avantage aussi. Et l'autre avantage aussi, c'est la vue qui est quand même bien sympa. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical. You could take the blame, just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn you. This might hurt. That's just karma. Better take that. Call it payback. Don't say I didn't warn you. Quand je vous disais qu'un travail qui devait durer quelques secondes finalement dure beaucoup plus longtemps, là vraiment j'ai le bon exemple. Donc j'étais occupé d'installer le crochet comme je vous ai montré qui fermait le coffre. Et donc le crochet, pas le coffret, il est là. Le crochet il a cassé. Donc voilà, le petit morceau il est là. Donc retour chez le chip pour lui demander de le remplacer. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est
Ça c'est un problème de matos, il n'y a pas de problème. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire quelque chose de très simple. Où on se dit on va mettre 2 secondes, mais des heures. Et ça c'est vraiment le côté un peu pénible du truc. Alors dans les derniers travaux que j'ai fait, qu'on a fait, c'est qu'on a installé aussi Starlink. Je vais pas vous faire une vidéo sur la présentation Starlink ou je vais pas vous expliquer comment il faut faire et tout. Je pense qu'il y a assez de vidéos qui sont bien faites sur internet là-dessus. Là je suis occupé d'installer le pied, qui est temporaire pour l'instant. Donc j'ai fait un système où ici où je le reprends sur le portique des panneaux solaires et je vais prendre après ici un deuxième tube qui va permettre de me le bloquer. Je pense pas que ça va rester comme ça encore. Voilà, j'ai essayé de faire ça un peu plus propre, un peu plus clean, mais voilà, ça c'est pour l'instant. Comme ça on a internet sur le bateau. Voilà, c'était vraiment pas mal d'avoir internet sur le bateau. Ça fonctionne super bien, ça c'est clair que ça fonctionne super bien. Ça a des défauts, mais ça a pas mal de qualité aussi. Le défaut principal c'est que ça consomme quand même pas mal. Donc nous on a un petit parc de batterie, donc on doit vraiment jongler. On l'allume quand les enfants en ont besoin pour travailler. Et on le coupe le soir bien sûr on le met jamais, on regarde pas de film, on regarde rien du tout pour l'instant. Donc voilà, je m'occuperai d'augmenter le parc de batterie plus tard. Mais voilà, c'était vraiment... j'ai une de mes filles qui suit certaines de ces options au CNED, donc c'était vraiment obligatoire et nécessaire. Mais enfin, Orange ne suivait pas du tout. Donc voilà, ce qui a été compliqué, c'est de tirer le câble à travers tout le bateau, de l'amener jusqu'à la table à cartes où se trouve le MADEM. Donc voilà, on l'a fait à 2 hier, ça nous a pris 2 heures. Ça a été finalement beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc comme quoi voilà, les travaux, c'est vraiment en géométrie variable. Là, ce crochet qui me saoule, qui m'a, au lieu de me prendre 2 minutes, va me prendre 1 heure. Et passer le câble où je pensais que j'allais passer la moitié de la journée, m'a pris 2 heures. Donc voilà, il n'y a vraiment aucune relation entre les deux. Quand j'ai acheté mon moteur d'annexe de 10 chevaux, le Honda, le vendeur, là, le mécano, m'a donné aussi un moteur, un second moteur en plus. Et il m'a dit de récupérer toutes les pièces que je voulais dessus et que je pouvais jeter le reste. Alors je vous montre, j'ai récupéré, je vous montre ce que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré une hélice, j'ai récupéré l'embase, j'ai récupéré un capot, une protection, la poignée marche neutre, marche avant, marche arrière, ainsi que la poignée complète avec le câble du gaz. Donc ça, on va aller l'installer dans la pointe avant là-bas et on va stocker ça. Et si jamais on a besoin de pièces pour le moteur, voilà, c'est déjà intéressant. De toute façon, c'était pour la poubelle, donc voilà. Moi, ça m'a intéressé de tout récupérer. On a passé une soirée à démonter tout ce qu'on pouvait démonter, à récupérer. Voilà, c'est déjà ça de prix. C'est intéressant de garder ça à bord. Donc voilà, là j'ai fait un petit passe-coque. Je vais encore faire un petit passe-coque à côté pour le câble de l'AIS. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est installé de façon provisoire. Il faut encore que j'usine un petit tube pour là, que je remonte ici mon support et que je stabilise l'antenne dans son support de canne à pêche pour l'instant. Voilà, à bientôt, ciao.